Mais pour commencer, c'est un véritable patrimoine dans les Yvelines qui est appelé à disparaître, menacé de destruction. Les chalets flottants de la Galiote à Carrière-sous-Poissy résistent toujours malgré l'injonction qui leur est faite de quitter les lieux le 31 décembre. Ils accueillaient le public aujourd'hui. Antoine Marguet avec Anaëlle Blanchard. À 30 km de Paris, les étangs de la Galiote, c'est un lieu au charme exceptionnel. 26 chalets, posés sur l'eau, aujourd'hui menacés de destruction. Un patrimoine populaire que de nombreux habitants de Carrière-sous-Poissy apprécient. Yannick et Yves habitent juste en face et ils n'imaginent pas la vie sans les chalets. La Galiote, c'est d'une originalité absolue. Ces petites maisons qui n'ont fait de mal à personne et qu'on menace en ce moment, ça, c'est absolument déplorable. Ça fait tout le charme de cet étang et je n'ose même pas imaginer qu'il puisse disparaître. Installés dans les années 60 par des pêcheurs, ces chalets sont devenus des résidences de week-end ou de vacances avec panneaux solaires et toilettes sèches. Ah, fait du bien de rentrer chez soi. Alain, lui, est tombé sous le charme il y a quelques années pour cette cabane de 40 mètres carrés. Il n'est propriétaire que de la maison et paye une redevance, un peu comme sur une péniche. Pour venir le week-end, pour passer un bon moment avec des amis, autour d'un barbecue, tout ça. Enfin, c'est complètement comme au camping, quoi. On est complètement autonome. Des propriétaires qui doivent quitter les lieux avant le 31 décembre. Le département des Yvelines veut détruire ces chalets qui fragiliseraient les berges. Regroupés en association, les résidents de la Galiote ne comptent pas partir. Il y a une idée de réaménagement des berges, mais aucune étude n'a été conduite. Le planning n'est pas clair, il n'y a pas de financement. Aujourd'hui, on a des soutiens d'énormément d'associations patrimoine, bien vivre ensemble. On est soutenu par des associations aussi environnementales reconnues d'intérêt public. L'association a lancé une pétition qui a déjà recueilli plus de 5000 signatures pour sauver ce petit coin de paradis. L'actualité est aussi politique. Le compte à rebours est lancé pour les municipalités.